Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez besoin de coach pour vos projets, vous avez besoin de la visibilité pour votre entreprise, vous êtes passionné du numérique et du digital. Vous voulez vous informer sur les nouvelles technologies, la RNTV est là pour vous. Votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal vous propose des contenus sur l'innovation de l'entrepreneuriat dans le domaine du numérique et du digital. La RNTV au cœur de l'innovation, la RNTV au cœur du développement, la RNTV keppaaru ndaw yi, la RNTV loolu sunu yëf la. Voilà, bonjour monsieur le directeur des études de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Donc, vu votre qualité de service que vous dispensez au niveau national, je veux dire même au niveau international de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, aujourd'hui, vous avez organisé ce hackathon 2022 qui regroupait les apprenants des différents, des différentes filières et des différentes promotions. Et aujourd'hui, nous étions à la fin de ce hackathon. Quels sont vos sentiments, vos impressions face aux qualités de pitch de vos apprenants? La première impression, c'est une impression de satisfaction, une satisfaction totale. Des sentiments aussi de remerciement, ou j'allais dire peut-être des propos de remerciement, à l'endroit tout d'abord de la GIZ, qui est notre partenaire à l'organisation de cet hackathon, ou de ce hackathon, j'allais dire, première édition 2022. Alors, au-delà peut-être de ces sentiments, nous pouvons effectivement se réjouir aussi de l'organisation, remercier aussi les formateurs, les encadrants ou les encadreurs qui ont participé à l'activité, remercier également tous les professionnels et formateurs membres du jury qui ont eu à participer et à évaluer les projets de l'innovation de ces derniers, des apprenants. Alors, vous l'avez dit évidemment que ce sont des apprenants de toutes filières confondues, ceux qui sont sortis nos alumni, ceux qui sont en deuxième année, ceux qui sont en troisième année, évidemment, bon, pas troisième année, mais en troisième promo, j'allais dire, qui se sont regroupés en synergie dans une équipe de 3, parfois 4, 5, mais qui ont travaillé quand même à nous donner satisfaction totale. Et j'avoue que pour aujourd'hui, quand même, on peut se réjouir de l'évolution des enseignements-apprentissages, des compétences qu'ils sont en train effectivement d'avoir au niveau de leur formation respective. Parce que, à mon avis, que ce soit le troisième, le deuxième, mais le premier, ils ont eu à présenter quand même des projets extrêmement créatifs et innovants. Et véritablement, ce qu'on peut dire, c'est que nous ne pouvons pas peut-être se permettre de se comparer aux autres, mais nous pouvons aussi se réjouir du fait que quand même nous sommes en train de faire de belles choses. Ça, je peux le dire et je peux en témoigner, vu la qualité, vu peut-être l'engagement au-delà des formateurs, du personnel administratif. Mais enfin, aussi pour dire que nous remercions énormément Madame la directrice qui, à la tête de cet institut, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de nos activités, de nos procédures, de nos engagements, à vraiment œuvrer à ce qu'on soit au top, ce qu'on soit aussi un établissement d'excellence. Et aujourd'hui, elle l'a montré parce que quand même, elle a eu à rester jusqu'à la fin et elle ne cesse de le répéter. Il faut effectivement être au centre et au cœur des préoccupations des apprenants, parce que c'est la centralité ou la question centrale, c'est l'apprenant aujourd'hui. Qu'il soit sorti, qu'il soit en cours de formation, tout ce qu'on peut faire, c'est les accompagner, les encadrer. Mais enfin aussi dire que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est des projets, comme son nom l'indique, il va falloir qu'on les accompagne. Et d'ailleurs, le premier prix, le deuxième, le troisième et tous les 10 qui ont été sélectionnés seront accompagnés pour une année dans l'entrepreneuriat. Nonobstant les prix qu'ils ont reçus, ils auront aussi un accompagnement en matériel. Et au-delà, les 21, j'allais dire 23, qui ont soumis leur projet, aussi subiront une formation en entrepreneuriat et un accompagnement, mais pas d'une année, mais de toute façon, nous serons là à les suivre,
à les inciter à aller de l'avant, à réaliser leur prototype, à réaliser leur application, à développer des innovations majeures, à y apporter des inputs, des extensions dans les applications, etc. Et au-delà, s'il va falloir même les mettre en rapport avec des partenaires techniques, des partenaires financiers pour le financement de ces projets, nous allons le faire, évidemment avec les ONG, avec les directions qui financent, l'ADER, ProFPT, etc. On est là pour ça. En tout cas, nous sommes très, très satisfaits de cette activité qui prend fin aujourd'hui, qui avait une durée d'une semaine. Mais cela aussi me permet de remercier aussi Michel Faye, qui était là tout à fait au début de l'idéalisation jusqu'à la fin, et tous les autres formateurs qui ont participé à cette activité. Et vous remercier aussi vous également parce que non seulement alumni de l'ISEP, avec ton collègue aussi, vous ne cessez d'intervenir ou d'agir au niveau de l'impact ou du moins au niveau du fonctionnement de cet ISEP dans le bon sens ou dans la meilleure direction, en accompagnant les apprenants, en leur conseillant, en revenant pour s'immiscer ou s'intégrer dans des projets, en revenant aussi pour appuyer, que ce soit mentorat, tutorat, etc. Et j'avoue que c'est une fierté aujourd'hui, parce qu'à travers peut-être ce micro, la caméra, etc., pour s'immiscer ou s'intégrer dans des projets, en revenant aussi pour appuyer, que ce soit mentorat, tutorat, etc. Et j'avoue que c'est une fierté aujourd'hui, parce qu'à travers peut-être ce micro, la caméra, etc., bien évidemment, cette RNTV, bon, c'est aussi une fierté. Et cela montre que l'innovation est là, l'engagement est là, l'entrepreneuriat est là. Et au-delà, moi-même, j'étais un peu surpris de ne pas te voir dans les projets. Mais bon, ce n'est que pas de remise. C'est au-delà même de projets. Maintenant, c'est une réalité, c'est une vraie entreprise, la RNTV. Mais vous avez aussi d'autres projets autant pour moi, qu'il fallait au moins venir nous montrer. Mais je pense que c'était une première édition. Il y en aura une deuxième, une troisième. Et qui sait, peut-être qu'on proposera quand même des solutions qui seront au-delà même nationales, mais internationales. C'était mes impressions qui sont vraiment des impressions de satisfaction totale et de plaisir, de sentiments partagés. Et tout en vraiment remercier tous les apprenants qui ont participé et les encourager à leur dire que, en tout cas, la réussite est au bout de l'effort. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites pas d'efforts. Ce n'est pas du tout possible. Rien n'est facile dans la vie. Si vous pensez que vous pouvez avoir quelque chose dans la facilité, vous vous trompez. L'essentiel est de s'armer de courage, d'être endurant, d'être patient, d'être humble et de travailler dur. Ce monde dans lequel nous sommes et celui de demain est un monde de compétition. Si vous ne faites pas partie des meilleurs, les gens vont vous laisser. Et j'avoue que, en tout cas, c'est l'esprit qu'on est en train de vous inculquer, qu'on est en train de susciter dans cet espace d'enseignement et de formation professionnelle pour que vous soyez à même d'être les meilleurs dans ce monde d'aujourd'hui et celui de demain, qui est un monde de compétition. Donc, il va falloir proposer les meilleures solutions. Alors, les moins coûteuses, les plus pratiques, les plus efficientes pour que les gens puissent au moins vous adopter. Et de là, vous allez avoir effectivement un modèle économique viable. Et ça, c'est la réussite. Au-delà même de l'aspect peut-être réussite matérielle ou financière, mais c'est une réussite intellectuelle, une réussite de produire quelque chose que vous allez laisser à la postérité. Et j'avoue que vous êtes sur la bonne voie.